Salut tout le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à du très lourd. Les 10 favoris pour le Ballon d'Or 2025. Le classement vient de tomber, les chiffres sont fous, les débats sont déjà en feu, et toi aussi, tu vas avoir ton mot à dire. Alors reste bien jusqu'à la fin pour découvrir qui, selon nous, a le plus de chances de succéder à Rodri, le Ballon d'Or 2024. Et attention, il y a quelques surprises dans le top 10. Avant de commencer, pense à t'abonner et à aimer la vidéo, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne et ça m'aide à continuer à vous faire kiffer avec ce genre de contenu foot 100% passion. On commence ce classement avec un habitué, Harry Kane. Encore une fois, l'Anglais a été clinique devant le but avec 48 buts et 14 passes décisives sur l'ensemble de la saison. Il est devenu le premier joueur de l'histoire à finir meilleur buteur de Bundesliga 2 saisons d'affilée dès son arrivée en Allemagne. Mais ce qu'il faut surtout retenir cette année, c'est que Harry Kane a enfin soulevé un trophée majeur. Et oui, il a gagné la Bundesliga, son tout premier titre en carrière. Malgré ça, le manque de succès européen ou international limite ses chances de grimper plus haut. Mais respect total pour sa régularité et sa saison monstrueuse. Le retour du roi. À 36 ans, Lewandowski a fait taire toutes les critiques. 43 buts, 5 passes, triplé national avec le Barça. La saison de la renaissance. Il a même franchi la barre mythique des 100 buts en Ligue des Champions. Mais voilà, blessé en demi-finale contre l'Inter, son absence pèse lourd dans le bilan européen. Et surtout, la concurrence en haut du classement est rude. Mais quel hommage à sa longévité! Lewandowski, toujours là, toujours en feu. Sa première saison au Real Madrid était très attendue, et il n'a pas déçu. 45 buts, soulier d'or européen, meilleur buteur de Liga. Mais malgré ses stats, pas de Ligue des Champions, ni de Liga, ni de compétition majeure avec les Bleus. Son aura, le lobbying du Real et ses performances individuelles peuvent le maintenir dans le top 10, mais pour le podium, c'est trop juste cette année. Mbappé reste une machine, mais cette saison, il lui a manqué un trophée XXL pour vraiment postuler au Ballon d'Or. Oui, vous avez bien entendu. Fabien Ruiz dans le top 10 du Ballon d'Or 2025. Le métronome du PSG. 71 matchs, 10 buts, 12 passes, un pilier dans le triplé national plus Ligue des Champions du PSG. Et il a brillé en Ligue des Champions, notamment contre Arsenal, et en Coupe du Monde des clubs face au Real. Discret mais ultra efficace, il a même porté le brassard parisien plusieurs fois cette saison. C'est peut-être pas le plus flashy, mais dans les grands matchs, il est toujours là. Un vrai joueur d'équipe, qui mérite largement cette place. Rafinha a tout explosé cette saison. 38 buts, 26 passes, co-meilleur buteur de C1 avec 13 réalisations, un record pour un Brésilien. Il a aussi marché sur le Real dans les Classicos, 5 buts, 2 passes. Il a été le joueur de la saison en Liga. Mais malgré sa saison énorme, la concurrence au Barça, au Dembélé, Yamal et le manque de titres en C1 l'empêche d'aller plus haut. Cela dit, c'est peut-être la meilleure saison de sa carrière. Bravo Rafinha. Mo Salah a démarré la saison comme un boulet de canon. À un moment, il était favori numéro 1, et il aurait pu tout rafler avec Liverpool. Mais, éliminé prématurément de la C1, perdu en finale de Carabao, sorti en FA Cup. Malgré ça, il finit meilleur buteur et passeur de Premier League. Il a égalé un record de Messi en PL, 11 matchs avec but plus passes décisives. C'est le 5e meilleur buteur de l'histoire du championnat anglais. Une saison énorme, mais un peu gâchée par les échecs collectifs. Le seul défenseur du top 10. Et honnêtement, c'est plus qu'un défenseur. 12 buts, 16 passes, titulaire indiscutable dans toutes les compétitions, il a marqué en quart, demi et finale de la Ligue des Champions. Un vrai leader, explosif sur son côté droit. Membre de toutes les équipes types, y compris celle du mondial des clubs. C'est rare de voir un latéral aussi décisif. Hakimi mérite cette 4e place. Il n'a jamais été aussi fort. Le moteur du PSG. 8 buts, 8 passes, mais surtout présent dans tous les grands rendez-vous. Il a livré une masterclass en finale de la Ligue des Champions, puis remporté la Ligue des Nations avec le Portugal. Et même Luka Modric l'a encensé, le qualifiant de meilleur milieu du moment. Vitinha est partout, récupération, relance, dribble, passe millimétrée. C'est un joueur complet, mature, constant. Une vraie star désormais,
et un sérieux prétendant au podium du Ballon d'Or. Le prodige. Seulement 17 ans, et déjà 21 buts, 26 passes, des matchs XXL contre l'Inter, la France, le Real. Il a éclaboussé la saison de son talent. Finaliste de la Ligue des Nations, triplé national avec le Barça, membre de l'équipe type de C1. Et surtout, la presse espagnole est à fond derrière lui. Yamal pourrait devenir le plus jeune Ballon d'Or de l'histoire. C'est faux, mais totalement possible. Il ne lui manque qu'un petit plus au palmarès pour être numéro 1. Et en numéro 1. Ousmane Dembélé. 37 buts, 16 passes, repositionné dans l'axe par Luis Enrique, il a totalement changé de dimension. Meilleur joueur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de Ligue 1, quadruplé historique avec le PSG. Il a été décisif dans tous les grands matchs, et surtout, il est devenu le leader offensif d'un PSG qui a tout raflé. La seule ombre? La finale du mondial des clubs, mais franchement, au vu de la saison, il est l'immense favori. Dembélé peut devenir le 6e Français Ballon d'Or. Une vraie consécration pour un joueur qu'on pensait perdu il y a 3 ans. Quel comeback! Et voilà les amis, notre top 10 des favoris pour le Ballon d'Or 2025. Qui est ton numéro 1? Est-ce que Dembélé mérite le Ballon d'Or? Ou est-ce que Lamine Yamal va marquer l'histoire à seulement 17 ans? Dites-moi tout en commentaire, je réponds à tout le monde. Et n'oubliez pas, si vous avez kiffé la vidéo, un petit like, un abonnement, et on active la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour du foot, des débats et des analyses. D'ici là, prenez soin de vous, vive le football, et ciao tout le monde.